namasté. Fils de flûte! Bon, aujourd'hui, je suis un peu fâché parce que il faut dire quand les choses se passent bien, il faut aussi dire quand les choses se passent mal. Et donc, on va regarder une petite vidéo de Jojo, mon copain Jojo, parce que Jojo, t'as été extrêmement mauvais. Tu m'as énervé. Tout ce que je vais dire te concerne toi, Bad Mulch, qui est le sujet dans ta vidéo. Enfin, c'était un échange entre toi et Bad Mulch. Je suis navré, Bad Mulch, hein, s'il y a quoi que ce soit d'insultant, je te connais pas, je suis sûr que t'es un mec très sympa. Mais c'est vraiment Jojo, là, pour le coup. On va devoir en discuter, Jojo, parce que... Jordan X pour les intimes, parce que t'as été... tu m'énerves. Allez, c'est parti. Calmez-vous. Récemment, j'ai participé à un live face à Bad Mulch, un gauchiste qui milite pour que les gens aillent voter aux élections. On a donc débattu sur le thème de l'abstention. En gros, faut-il voter ou s'abstenir ? Ouais, j'ai accéléré parce que plus vite c'est fait, mieux ça se passe. On va pas regarder toute la vidéo, c'est pas une vidéo réac en entière. C'est une vidéo sur, je sais pas, 5-10 minutes au début et 5 minutes à la fin. Mais sur la vidéo originale, déjà, t'as pas l'air bien, hein, Jojo, quand tu racontes ça. T'es pas comme d'habitude, Jordan X. Hein. Déjà, ça commence mal. Il y a environ 1h30 de débat que j'ai réussi à condenser sur un peu moins d'1 heure. Petit contexte avant de commencer, je suis plutôt démocrate. En gros, je suis pour le tirage au sort en politique, le référendum d'initiative citoyenne, etc. Bref, tout ce qui peut augmenter l'intensité démocratique du pays, j'y suis favorable. T'es pour rien du tout, Jojo, arrête. Quand on voit la suite, t'es pour rien du tout. À condition d'avoir des citoyens formés, et ça, c'est à mon sens le plus compliqué. Mais c'est un autre débat. Bref, je suis donc démocrate, mais abstentionniste, car j'ai vraiment l'impression que le système est verrouillé. En gros, je ne souhaite plus participer à un système qui ne prend pas en compte ni le vote blanc, ni l'abstention. Ça fait des années que j'ai ce raisonnement, et je n'avais jamais confronté ma position à un électeur convaincu. Je suis donc allé faire ce débat face à Bad Mulch pour défendre ma position, en espérant y apprendre quelques trucs, car même si je suis abstentionniste, j'arrive totalement à comprendre les électeurs qui croient encore qu'on peut changer les choses en passant par le système pourquoi mon micro il fait que de bouger ? électif. Donc n'ayant finalement aucune certitude à ce sujet, car je comprends les abstentionnistes et les électeurs dans leur démarche, je n'étais pas du tout en mode conquérant. J'y étais dans le but d'écouter ses arguments, de poser les miens et voir ses différentes objections. Et vous allez le voir, et finalement, certains de ces arguments m'ont plutôt convaincu. T'étais là-bas pour te prendre une putain de fessée, Jojo, arrête. Quant au fait d'aller voter. Disons qu'il a réussi à planter une bonne grosse graine de doute. Surtout vers la fin, sur la partie fenêtre d'Overton. Bref, je vais pas vous spoiler. Et où est-ce qu'il te l'a mise, la graine, Jordan X ? De toute façon, j'ai chapitré la vidéo, donc vous pourrez écouter les passages que vous voulez. Et pour finir, après revisionnage du débat à froid, j'ai quand même relevé quelques problèmes dans son raisonnement. Pour résumer rapidement mon ressenti à froid, une fois avoir fait ce débat, j'ai quand même l'impression que ces arguments ont eu un effet sur moi, en grande partie parce que je souhaite que la France retrouve une intensité démocratique. Et d'ailleurs, c'est uniquement pour ça que si je devais voter, je voterais Mélenchon, car vous vous en doutez, sur l'islam ou l'écologie, Mélenchon, c'est pas du tout mon pote. Bref. Mais si vous n'êtes pas démocrate comme moi, il se peut que ces arguments ne vous fassent ni chaud ni froid. Pire, que vous trouviez ces arguments complètement claqués au sol. Donc n'hésitez pas à faire vos différentes objections en commentaire, si le cœur vous en dit. Bref, j'en dis Ouais, on va objectionner, pas plus, c'est pas... il faut quand même que je précise avant que moi, j'en ai rien à secouer. J'ai mon avis personnel qui me concerne moi, et c'est strictement tout ce que je vais dire, Jojo. C'est strictement, ça n'a rien à voir avec l'avis de s'il faut voter ou s'il ne faut pas voter, en fait. Rien du tout. C'est mon avis, si j'ai envie de voter ou pas. Les arguments que Bad Mulch il s'écoute, mais c'est ta réaction à toi qui est en question. Mais ouais, globalement, moi, je suis plutôt un démocrate, tu vois. Ok, stylé. Et du coup, donc, visiblement, tu aimerais qu'on ait, si tu veux qu'on implémente réellement un système plus démocratique en France, les critiques du statu quo, du fonctionnement de la Ve République actuelle et tout. Comment toi tu verrais une évolution vers un meilleur système ? Comment on ferait ? J'en ai malheureusement aucune idée parce qu'il me semble que l'élection, en fait, le système est complètement verrouillé pour que justement le moindre changement n'arrive jamais. Après, peut-être que je me trompe aussi, tu vois. Juste pour calmer ce micro, je reviens. Donc pour toi, on peut rien faire ? En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais après, rien n'est immuable. Après, dans quelle manière ça peut se faire et ça va se faire ? Est-ce que ça va se faire par la force, entre guillemets, c'est-à-dire par des révolutions ? Est-ce que ça va se faire par le système électif ? La balance penche plutôt par une sorte de révolution, tu vois. Je pense pas que s'il y a des changements dans notre système actuel, ça se fera pas par l'élection, mais par un système plutôt de révolution, je dirais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis abstentionniste.
D'accord. D'accord, donc toi, tu crois plus à une révolution en dehors des institutions, du coup, Oui, parce que pour moi, où les le peuple institutions, se soulèverait globalement, et ouais, changerait le globalement, les système. institutions sont Ouais. verrouillées, ouais. Du coup, j'imagine que cette révolution, elle serait armée. J'en sais rien, je sais pas, j'ai jamais. Probablement, il me semble que dans l'histoire des hommes, les grosses révolutions, ouais, se sont malheureusement faites avec des armes, hein, il me semble. Parce que du coup, si tu veux genre changer les institutions, prendre le pouvoir, il va falloir physiquement déplacer les gens qui sont actuellement à l'Élysée, dans les institutions Ouais, qui exercent. oui, oui. Va falloir genre aller te battre contre la police, etc. Ouais, Donc je dis pas forcément, que on si ça- parle voilà, d'un soulèvement armé du peuple et tout. Alors du coup, moi, je suis totalement désaccord avec ça parce que c'est complètement impossible actuellement vu les conditions matérielles. Je rappelle juste que la police a des armes, genre des armes à feu en fait, avec des balles réelles. Ensuite, il y aurait techniquement l'armée qui interviendrait dans le cas d'une tentative de coup d'État, parce que c'est ça de ce dont on parle. Hein. Ouais. Donc il y aurait voilà, des gens avec des FAMAS, des gens avec des rafales, avec des drones, avec des hélicoptères, avec un appareil de surveillance de masse numérique, Ouais. des caméras partout, etc. Donc est-ce que tu penses vraiment que c'est réaliste comme truc ça? Bah, regarde l'histoire, hein. Dans l'histoire des hommes, les coups d'État ont été des coups Oh, Jordanix, bon. Ah, attends, je vais te laisser continuer quand même. d'État sanglants, oui, mais c'est comme ça qu'il y a eu des coups d'État, c'est comme ça qu'il y a eu des changements. Si on regarde par exemple la Révolution française, elle est possible parce que Bon, l'argument, il est de dire, ok, tout ce qui est autour de, putain, Jordanix, tout ce qui se passe au niveau de la sécurité, de où est le pouvoir armé, il se trouve au niveau de l'État. Oui, oui, clairement, oui. Il y a deux choses à prendre en considération, Jojo, que tu sembles oublier. La première chose, c'est qu'en fait, les moyens de renseignement, etc., en fait, ça se pirate. J'ai envie de dire. Jamais ce sera arme égale, en fait, parce que jamais un peuple sera plus armé qu'un État. Et là, ça me ramène à la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans toutes les révolutions et dans toutes les rébellions, et ben en fait, ça c'est la différence est marquée au moment où l'armée et les forces armées du pouvoir, que ce soit l'armée, la police actuellement, rejoignent le peuple tout simplement et qu'ils arrêtent de travailler pour un gouvernement qu'ils ne reconnaissent plus. Parce qu'en fait, dans ces armées, dans ces policiers, dans ces CRS, dans tout ça, il se passe qu'il y a des gens qui en ont aussi marre. Si c'est pas pour eux, c'est pour leur femme, pour leur mari, pour leur fille, pour leur fils, pour leur mère, pour leur père. Donc, à un moment, il arrive qu'il y ait effectivement un putsch ou autre chose. Si on parle de révolution. Donc, je ne sais pas pourquoi tu commences à chercher et à divaguer dans les trucs de l'histoire. En fait, tout simplement, l'argument de dire que, ouais, eux en face, l'État que tu considérerais toi comme étant le méchant, il a tout pouvoir. Non, en fait, il n'a pas tout pouvoir parce qu'il y a le nombre, il est de l'autre côté. Il y a le nombre, il y a les compétences, il y a tout ce qu'il faut en face. Donc vas-y, continue à t'emmêler dans l'histoire. Vas-y, juste pour voir. l'avancement technologique du pouvoir en place, Voilà, l'avancement technologique. Il n'y a pas que le gouvernement, en fait. En fait, disons, l'avancement technologique, Jojo, il est des deux côtés. était complètement insuffisant pour stopper un groupe je veux dire, à l'époque, tu pouvais juste prendre 5000 hommes de tes potes, de ta contrée, et marcher sur les institutions et les renverser juste par le nombre, parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient aucune arme qui permet de... Ouais, c'est quoi la différence aujourd'hui, Jojo? C'est quoi la différence aujourd'hui? Le nombre. Le nombre. Les renseignements, ok, mais les renseignements, enfin, on voit ce qui se passe actuellement dans le conflit à l'est de l'Europe. Tuer en masse, de tuer à distance, ils n'avaient pas ce niveau technologique-là. Ouais, enfin, après, il y a plus récent, tu vois, la révolution. Attends, juste avant de revenir sur la révolution. Oui, donc en fait, ce que dit Bad Mulch là, Jojo, c'est qu'il dit que, ok, on n'avait pas la vitesse d'information d'aujourd'hui. Et en fin de compte, finalement, si tout le monde était là avec sa fourche et sa hachette, ça suffisait. Ça suffit grossièrement tout autant, en fait.
Il n'y a pas de contre-argument possible à ça parce que les niveaux technologiques évoluent à la même vitesse des deux côtés. Égyptienne en 2011, par exemple, voilà, ils ont quand même réussi à faire une sorte de coup d'État. Enfin, comment on appelle ça là, le printemps arabe, il me semble. Je crois que c'est ça. C'est assez récent et malgré les technologies actuelles, il y a eu des coups d'État qui ont été faits. Alors le après, il a été mal géré. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche drastiquement à peu près toutes les révolutions. Mais le coup d'État a réussi, tu vois. Là, t'es pas mauvais, tu vois. Quand tu veux, tu peux. C'est possible, puisqu'on remarque ça historiquement partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a des grosses manifestations. Oh, tu t'embourbes, putain, mais va directement au truc. Arrête de tergiverser. Ouais, je pense que les conditions matérielles, c'est très différent en France des pays que tu évoques là. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est comme, j'imagine plus, enfin, il me semble que... Non, mais les moyens matériels, en fait, il faut pas voir que en Égypte, peut-être qu'ils ont moins de moyens matériels, qu'en France. Mais encore une fois, c'est des deux côtés, en fait. C'est des deux côtés. Ils sont à leur niveau, leur peuple contre leur État, contre leur gouvernement. C'est plus rationnel d'imaginer que si le système doit changer, ça changera comme ça, avec des révolutions, qu'avec le système électif. Comment tu veux dire que c'est plus rationnel alors que je viens de te démontrer que c'est incroyablement irréaliste? Il faudrait littéralement... À chaque fois qu'il y a des révolutions, Bon, là, tu te justifies, Jordan X. Pour moi, Bad Mulch, là, il t'a pas démontré grand-chose. T'as juste, toi, pas su quoi répondre, en fait. Donc, réagis, réveille-toi. Je peux terminer juste... Parce qu'il faudrait techniquement une armée, en fait. Il faudrait des armes à feu, il faudrait des moyens, genre des moyens de détruire des tanks. Enfin, tu vois comment ça se passe en Ukraine, la guerre sur le terrain, là? Ah bah tiens, on y va. Oui. On est d'accord qu'on est en train de parler de quelque chose comme ça, sur le territoire français, avec un groupe révolutionnaire. Enfin, je suis désolé, là, je suis... Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faudrait être une armée. Ouais, une armée ou un peuple. Je sais pas combien il faut. Ce serait intéressant de regarder combien représente l'armée, par exemple, face à un peuple. Et face à un peuple qui subirait la mort, si on suit le raisonnement de Bad Mulch, qui subirait la mort de sa propre armée qui est là pour la protéger. Après, il y a aussi des accords internationaux. Donc, va plus loin, putain, Jordan X. Va plus loin. C'est toi qui as lu Chouard et compagnie. Hein. Je suis en train d'être assez de bonne foi et de considérer ce que tu dis et tout, mais... Non, alors, pour le coup... Attends, qu'est-ce qu'il dit, Jojo? La conversation est complètement lunaire et ridicule depuis le début. Enfin, on est en train de parler d'une révolution armée, d'envoyer des gens qui seraient influencés par cette idée, de les envoyer mourir, de se faire tuer par la police ou par l'armée, ou alors de se remettre en prison à vie. Enfin, pour moi, ce qui est proposé là, c'est extrêmement dangereux et catastrophique. Non, mais c'est pas ce que je propose. C'est pas du tout ce que je propose. Il me semble que c'est comme ça que ça va. Jojo, là, il te dit quelque chose. Il te dit que t'es ridicule. Il te dit que t'es ridicule et il est condescendant avec toi. Où est-ce que t'es, Jojo? Où est-ce que t'es? Il n'y a rien, en fait. C'est du vide. C'est du vide. Alors, attention, Bad Mulch, je trouve ça vachement bien ce que tu fais, ce qu'il fait le petit bonhomme, parce que il essaye de convaincre, il essaye de... C'est peut-être ce qu'il faut faire, et à juste titre. On verra un peu plus tard, mais peut-être que c'est à juste titre. Mais là, les arguments, Jojo, toi, t'étais sur le plateau de la pierre avec Chouard, t'étais différent quand même. T'étais un peu plus hargneux. Là, je pense que t'es en train de descendre. Hein. Va se passer s'il doit y avoir du changement, mais c'est pas ce que je propose. Et qui va mourir au front pour ce combat? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je propose pas ça. Juste, c'est ce que... C'est un faux dilemme, Jojo. C'est juste un faux dilemme. Pourquoi tu réagis pas? C'est un faux dilemme. En fait, toi, tu parles d'une révolution dans laquelle peut-être le peuple serait en train de mourir de faim. Tu es en train de faire différentes projections qui expliqueraient que pour pouvoir changer de gouvernement, faire quelque chose, il faut passer par une révolution. Qu'on soit d'accord avec pas, c'est pas la question. Mais là, c'est un faux dilemme. Tu te réveilles. Je remarque dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'il y a eu des soulèvements, chaque fois qu'il y a eu des changements, c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas de raison pour que ça soit différent. Je vais adresser, donc ça c'est un autre argument. On switch. T'as pas réussi à finir ta phrase, Jojo. Toi, tu le laisses finir ses phrases, mais toi, tu finis pas tes phrases. C'est pas grave, après, t'as oublié tes couilles au travail, ça arrive. C'est pas vrai, hein.
quand on regarde dans l'histoire récente en France, par exemple, les grands changements politiques ont été permis par une combinaison d'actions dans les institutions et d'actions en dehors. Par exemple, je sais pas, le droit de vote des femmes. Ça a commencé avec des grosses manifestations, des grèves, des mouvements sociaux, politiques, les revendications dans la rue. Mais pas par l'élection, on est d'accord. Comment est-ce qu'on a eu la loi mise en place? On a les citoyens ont fait pression sur le gouvernement en faisant des manifestations. Et du coup, c'est ça qui a déclenché. Comment est-ce que le droit de vote des femmes est passé? Jojo, t'es pas clair là. Donc là, ce qui t'explique, c'est que, c'est grâce aux institutions qu'il y a eu le droit de vote, qu'il y a eu différentes choses, qu'il y a eu différentes innovations et différents gains au niveau du gouvernement français. Il te provoque, il te cherche, il te dit mais attends, mais c'est pas par guerre, c'est que ça a été fait suite à des lois dans un parlement. Argumente, dit que oui, c'est vrai, c'est les lois. Suite à quoi? Suite à la pression et à la violence de l'ensemble des syndicats. Dans les institutions. C'est ça qui a déclenché dans les institutions. Et les gars, ils se sont dit on va calmer le jeu, on va mettre en place cette loi. Mais c'est pas l'élection qui a mis en place le droit de vote des femmes. Tu vois. Enfin, tu te réveilles. T'as 2-3 éclairs quand même. Hein. C'est pas. Donc t'es en train de dire qu'il y a eu un vote. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Oui. Regarde, par exemple, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que Attends, juste, est-ce qu'on peut rester là? Tu peux réussir à ne pas te faire couper en fait. Tu arrives ou pas? Est-ce qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale? Oui, mais pourquoi? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que les gens qui ont voté à l'Assemblée nationale ont été élus par des gens qui sont allés voter pour eux? Attends, Oui, mais ils l'ont pas fait direct comme ça quand ils ont été élus. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que le fait qu'ils ont élu des gens qui sont plus à l'écoute que d'autres et seraient plus susceptibles de faire passer cette loi-là a joué? La réponse est oui, évidemment que ça a joué. S'il y avait que eu des gens conservateurs, réactionnaires d'extrême droite dans l'Assemblée nationale à ce moment-là, du droit de vote des femmes, il n'y aurait pas eu cette loi à passer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut regarder dans les détails comment c'est passé? Il me semble qu'il y avait beaucoup de communistes à l'Assemblée nationale quand la loi est passée. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas... Jojo, bon, alors... Il te dit là, grossièrement, que... Enfin, grossièrement, pas de manière grossière, mais dans les grandes lignes, il te dit que s'il n'y avait pas eu des gens qui écoutaient, qui considéraient les différentes valeurs sociales du moment, jamais rien ne se serait passé. Je pense, alors je ne suis pas historien, mais je pense qu'un pays en grève générale, en fait, le gouvernement, il a 2 possibilités. Il a la possibilité de l'écouter, et comme ils l'ont fait là, typiquement sur les exemples que Ban Mulch utilise à très, très juste titre, il les utiliserait, ou alors, en fait, ce serait la révolution avec les armes. C'est ça, la réponse, Jojo, c'est ça. En tout cas, les grosses avancées sociales qui ont eu lieu, c'est pas parce qu'on a mis au pouvoir un mec et qui s'est dit je vais mettre en place les congés payés, je vais mettre en place ceci, je vais mettre en place cela. C'est parce qu'il y a eu des grosses manifs qui ont mis la pression au gouvernement. Mais je comprends pas pourquoi tu opposes les deux. J'oppose les deux parce que tu me dis, oui, l'élection, ça a quand même créé du changement. C'est pas ça directement qui a créé du changement, c'est parce que les gens sont sortis dans la rue et on dit maintenant ça suffit. Mais là, t'es en train de le refaire, t'es en train de refaire ce que j'ai dit. Tu es en train d'opposer le fait d'aller dans la rue et le fait de voter pour des gens favorables à ces choses-là. Pourquoi dans ta rhétorique, pourquoi c'est présenté comme 2 choses mutuellement exclusives? Parce que si les citoyens ont eu besoin de descendre dans la rue, c'est que manifestement les gens qui étaient au pouvoir, qui ont été élus, ils n'étaient pas pour mettre en place ce système de droit de vote pour les femmes ou ce genre de choses. C'est effectivement... Jojo, allez, attends, je vais te laisser terminer. Multifactoriel, mais ça ne remet pas en cause le fait que manifestement, globalement, le système il est verrouillé pour que justement l'élection perdure. Tu vois, je pense pas. Ah ouais, bon là j'ai l'impression que tu es en train de switcher sur autre chose, je vais voir ce qui se passe après. Bad Mulch te dit, ok, bon, garçon, en fait, il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations et tout ça, c'est ce qu'il y a eu, qui a encouragé, en quelque sorte, qui a encouragé
le gouvernement, qui était un gouvernement, donc il a dit le mot communiste, un gouvernement social, parce que effectivement après-guerre ça a été quelque chose de très 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 important. Hein. Je te renvoie à Franck Lepage qui disait, bah voilà, je sais plus ce que c'était l'image, mais en gros, nous on veut pas une part du gâteau, on veut tout le gâteau et la putain de boulangerie. Voilà, ça c'était les communistes à l'époque. C'est quelque chose de très très violent. Un communiste. Un communiste, c'est toujours du Franck Lepage. Alors maintenant, les souvenirs se font un peu lointains, mais en gros, il disait que si le libéralisme c'était un lion, en fait, les communistes de cette époque-là, ils étaient sur un comment on appelle ça, un éléphant avec un putain de fusil, et le lion, il faisait juste miaou. Tu vois, il faisait juste miaou à cette époque-là. Donc lui, ce qu'il te dit, c'est ça. Mais en fait, tu as entièrement raison, c'est multifactoriel. Pourquoi tu insistes pas là-dessus? Oui, c'est multifactoriel, parce que les protestations ont eu le pouvoir, ont eu l'aide grâce à ces gens. Effectivement, ils ont eu l'aide de ces gens, de certaines de ces personnes. Pas tous, pas tous. Cependant, si le gouvernement était face à un choix, soit il envoie chier les protestants, soit il écoute les protestants. Il envoie chier les protestants, ça veut dire les protestants, pas à l'inverse des catholiques, les protestants qui protestent, soit on va contre, ça crée une évolution, ça crée une nouvelle révolution pure et simple où les gens vont dans la rue, armés et avec des aides de différents pays. S'ils écoutent, écoutez, ça permet de mettre une carotte un peu différemment, ça permet d'accéder à différentes choses qu'on a eues aujourd'hui, les congés payés, le vote des femmes, etc. etc. On continue. Arrête de bégayer, putain. Chaque fois, on se retrouve avec la même situation. Hein. Tous les 5 ans, c'est barrage. Et voilà, et ça leur va bien. Bah, je dis pas qu'ils le font exprès ou que c'est voulu, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est moi, à chaque fois. Je sais pas, hein, parce que venant d'une personne qui s'abstient au premier tour, je trouve ça un petit peu fort de café de ensuite se plaindre qu'il y a Macron versus Le Pen, quoi. Moi, je me plains là-dessus, il a raison. Pas qu'il y a Macron versus Le Pen, mais l'argument, je peux le retourner vers toi, c'est-à-dire, enfin vers toi, pas vers toi personnellement, mais ceux qui vont voter et qui après se plaignent. Gars, tu vas voter... Attends, est-ce que tu as compris pourquoi je te disais que je trouvais ça un petit peu contradictoire? C'est parce qu'en fait, il y avait une option qui pouvait largement être au second tour, qui était pas Macron, pas Le Pen, et qui en plus était l'option la plus dans l'intérêt du peuple. Ouais, et donc ceux qui vont pas voter n'ont rien à dire, c'est ça en fait, c'est ça? Non. Là, il t'emmène quelque part, Jojo, en fait. Tu réagis, il faut que tu réagisses. C'est pas le propos. C'est pas ton propos, c'est pas ce que tu as dit en introduction. En introduction, et pour avoir discuté avec toi, on sait que tu es abstentionniste convaincu. En fait, tu es un abstentionniste convaincu. Tu n'es pas d'accord avec ton système d'élection. Que je sois d'accord ou pas, c'est comme ça que tu es. Donc en fait, c'est pas la question de voter utile ou quoi que ce soit au premier tour. Lui, on le sait, tu avais déjà fait une vidéo à son sujet, il essaye de convaincre de voter à gauche. Parce qu'il considère qu'à gauche, les gens seront plus proches, etc., etc. Toi, c'est pas la question de ne pas voter parce que tu ne te retrouves pas dans un parti. Toi, c'est parce que tu ne votes pas, parce que tu es convaincu que c'est pas la solution. Il t'emmène sur un truc et toi, tu te laisses aller tranquillement. Allez, je suis sur ma barque à Venise, tranquillement, et après, je vais pas finir cette phrase. Je le laisse terminer. Et après, on va passer, parce que tu m'énerves déjà, Jojo, tu m'énerves. Et donc, on va passer à la fin. C'était à 55 minutes, je crois, que tu disais qu'il t'avait convaincu, je sais pas quoi. On va aller voir ça. C'est pas que les gens qui vont voter n'ont rien à dire. Les gens qui vont voter ont absolument beaucoup de choses à dire et il faut qu'ils s'expriment le plus possible pour expliquer, ce qu'ils veulent voir dans la société, etc. Mais moi, ce que je dis tout simplement, c'est que dans la Ve République, il n'y a aucun mécanisme en place pour prendre en compte l'abstention. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autant d'abstention que tu veux. Ça n'a pas d'effet technique dans les règles établies dans la Ve République. Il n'y a pas de prise en compte de ça. Et vu qu'il n'y a pas de prise en compte de ça, ni du vote blanc, ni du vote nul, parce que bon, ils ont tous les trois le même impact, hein, exactement le même impact dans notre système. Les conséquences de ça, c'est que ça n'a pas de sens de s'abstenir dans le système actuel. Eh ben, je comprends ton argument, mais le problème... On la sort, la formation de commercial, là, ce que tu racontais sur le live la dernière fois. Et c'est pour ça que moi, j'arrive pas à avoir Je comprends votre objection, votre honneur. Un point de vue tranché sur le sujet. Le problème, c'est que ton argument, je peux également le retourner contre toi. C'est de dire, le système se fout tellement de notre gueule. Ouais, bon, tu dis de la merde.
sûrement que tu le fais après, mais j'ai vraiment pas eu la patience d'écouter beaucoup plus par déception. En fait, c'est un problème majeur pour toi que le vote blanc et que l'abstention ne soit pas prise en question, ne soit pas prise en compte. C'est un problème majeur pour toi. Et moi, je vais te dire ce que je pense, c'est que à la rigueur, je pourrais être d'accord pour le vote blanc. En revanche, je suis pas d'accord pour le vote pour l'abstention, parce que faire le tri entre les convaincus, comme ce que tu semblais être dans le passé, et finalement, pas ouf. Et entre vous deux, en fait, entre ceux qui ont juste flemme et ceux qui veulent, qui font ça par conviction, eh ben, tu peux pas la faire. Alors que tu peux la faire avec le vote blanc. Ça mériterait une discussion une fois. En attendant, voilà, 55 minutes, on va voir. Second tour, malgré ton histoire de fenêtre d'Overton, tu vois, je me dis, ouais, non, pour le second tour, encore à faire des barrages, là, flemme pour l'instant. En fait, D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai utilisé le mot flemme, mais je suis persuadé que les gens qui disent flemme, faudrait leur réserver un châtiment très spécifique. Vraiment, c'est assez intuitif en vrai, parce quand on réfléchit un peu, quand on prend un peu de recul, on se dit, bah, si on veut une politique Jojo, tu prends pas de recul. Tu prends pas le recul. C'est pas bien, Jojo. plus de gauche, c'est pas en laissant la politique se décaler vers la droite qu'on s'approche de ça, tu vois. C'est quand même assez logique de se dire que il faut toujours voter pour l'option la plus proche possible de ce qu'on propose. Et techniquement, l'extrême droite est Moi, j'ai vu le petit rototo, je l'ai vu. plus éloigné que Macron de ce qu'on veut, tu vois. Ok, je comprends ce truc-là, mais du coup, quand même, le fait d'aller voter même au Je comprends, c'est bien. Tu comprends plein de choses, Jojo. premier tour, du coup, bah, je valide, en allant voter, je valide le système. Je dis, ok, j'accepte ce système Ah, finalement, il se réveille. tel qu'il est, et je lui donne de la crédibilité, tu vois. Et ça me fait chier, tu vois, de donner de la crédibilité à un système comme ça qui ne nous donne aucun pouvoir. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours ce petit côté abstentionniste dans ma tête, tu vois. Tu peux m'expliquer comment ça marche, ce truc de donner la crédibilité? Qui, aux yeux de qui? Si tu entretiens un système, si tu participes à un système, forcément, tu lui donnes de la crédibilité, tu lui donnes du poids. La crédibilité aux yeux de qui? Aux yeux de l'État, aux yeux de la population, et du coup, ce système perdure puisque tout le monde y participe, et du coup, bah, ça semble être le système parfait. Et moi, j'ai pas envie que ce système perdure. Et en participant à l'élection, même si oui, dans l'absolu, tes arguments se valent, enfin, sont, je trouve valides en tout cas, tu vois, pas dégueulasse, on va dire. Et ben, ça me fait chier de participer à ce système pour que, au final, on se retrouve tout le temps avec un barrage Macron, je sais pas quoi. Oui, bon, ok, tu reboucles un peu, mais je veux bien. Mais en fait, tu dis ouais, quand tu participes au système, tu le valides. Ça dépend pourquoi tu votes. Si tu votes pour un truc qui ne valide pas le système, justement, et qui veut le changer. Ah ouais. Putain, t'es relou, franchement, t'es relou. Ouais, t'as raison. Ça dépend, en fait. Tu peux voter pour un truc qui... Moi je vois l'option l'avenir en commun. Moi, je vois ça comme des hackers qui ont infiltré le système. Ouais, quand même, il faut que j'intervienne. Donc là, t'as compris, Jojo, c'est bien, t'as compris. Ok. Et les filles, hein, parce que finalement, c'est de ça que parle Belmulch, j'imagine. C'est l'option anti-système. Je pense que peut-être c'est l'option anti-système, peut-être. En tous les cas, aujourd'hui, il est vachement dans le système quand même, tous. Et c'est ça que tu refuses, Jojo. C'est justement de ça que tu parles. C'est que tu refuses ce système. Maintenant, je vais voir la suite. J'ai une petite idée derrière la tête, je vais voir la suite. Ouais, pour le changer. Ouais, non, ok, ouais. Bah, parce que en fait, pour sortir de la 5e République, c'est malheureusement, on voit que l'option la plus probable, c'est quand même de modifier le fonctionnement de l'État. Ouais, mais dire qu'ils ont hacké les institutions, ouais, ça va, tranquille. Les mecs, ils sont infiltrés dans un système qu'ils détestent et qu'ils ne veulent pas voir perdurer, puisque toute leur vie, ils semblent avoir quand même lutté. Qu'ils détestent. Cette fois-ci, c'est pour toi. Attends, je vais te faire un meilleur freeze. Et contre. Voilà. Je pense que c'est à déterminer quand même. Jojo, tu pourrais quand même un tout petit peu réagir à ça.
parce que tu connais mieux que moi si effectivement LFI, ils sont contre le système. Pour un meilleur système et tout. Donc, ils sont en son sein et ils ont réussi à monter en popularité et ils se passent vraiment pas loin de l'emporter. Ouais. Écoute, Et après, le jour 1 que ce truc gagne, on manifeste, on fait du contenu pour le critiquer et on le pousse à réellement mettre en place le système. Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Je pose juste cette question. Question que Jojo aurait dû poser. Mais Jojo, il est retourné, il a reperdu ses roubignoles. Hein. Parce que moi, je pense que c'est pas suffisant de gagner dans les élections. Il faut continuer la pression du peuple. Ben oui, non, mais parce qu'en plus, c'est ça aussi. Réellement, tu vois. Imagine, il y a un mec qui veut mettre en place plus de démocratie dans le système, tu vois, tirage au sort, tout ça. Et il va en être empêché par les institutions européennes. Enfin, j'imagine, non? Non, techniquement, on peut très bien passer la 6ème République et changer les institutions françaises. L'Union européenne n'a pas son mot à dire là-dessus. Hein. Je sais pas si la France aura un pouvoir de nuisance. Mais bien sûr que tu sais, Jojo. Bien sûr que tu sais. C'est toi qui as fait des vidéos. Bien sûr que tu sais. Ouais. Jojo, c'est pas toi qui avais fait la vidéo en Bulgarie pendant le Covid. Ils ont essayé de valoriser l'Union européenne. La Bulgarie a essayé de favoriser les transports locaux, enfin l'agriculture locale, etc. Et les cours. Putain, tu vois, tu me fais perdre mes mots. Tout ce qui est local. Et ils se sont fait taper dessus par l'Union européenne pour des raisons qui se valent ou qui se valent pas. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas un jugement de morale, de valeur. Mais je veux dire. Tu le sais, en fait. Tu le sais. Au niveau des institutions européennes. Mais deuxième économie de l'UE, le seul pays qui a une armée dans l'UE. La France, c'est essentiel à l'Union européenne. Hein. Seul pays à avoir une armée dans l'UE. Peut-être la plus grosse, mais la seule. Jojo, ça te fait pas tiquer, non? Contributeur net très largement au budget européen. C'est pas faux. Est-ce que ça suffira dans l'absolu? C'est pas faux. Je sais pas. Peut-être que toi, tu es plus optimiste, mais moi, je pense que ce que je dis juste, c'est que c'est nécessaire de mettre cette option-là au pouvoir. On verra si c'est suffisant. Peut-être non, mais c'est pas en faisant rien qu'on va avancer, quoi. Ouais, je l'ai juste. Là-dessus, t'as bien fait de rien dire, Jojo, parce qu'il a raison. C'est pas en faisant rien que tu peux pas améliorer les choses. Enfin, 100% des gens qui font mal quelque chose, c'est souvent qu'ils n'ont pas commencé à le faire. Ouais, c'est pas tout à fait ça la phrase, mais tu l'as l'idée. Préciser un truc, je vois dans le chat parfois, j'ai vu souvent. Merveilleux, il a changé d'avis, mais juste pour info. Lis pas le chat, ils sont bêtes, mon chat, faut pas les écouter. Non, mais c'est pas. Non, mais en fait, peu importe ce qu'il dit, c'est pas grave. C'est juste que j'ai relevé ça beaucoup de fois. Mais il faut savoir que moi, YouTube, je fais des vidéos, mais je me prends pas du tout au sérieux. Je prends ça comme un jeu et j'ai aucun problème à revoir ma position si les arguments me semblent valides. Tu vois, je te donne un. C'est normal, tu laisses tes burnes au vestiaire. Exemple tout simple, il y a quelques années, j'étais là en mode les prisons françaises sont remplies en majorité par des étrangers, c'est un scandale. Et en fait, j'ai discuté avec un mec et en fait, il m'a montré des études scientifiques qui expliquent pourquoi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la culture, ça n'a rien à voir avec le pays d'où ils viennent, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, bien sûr. Et en fait, il y a tout un tas de facteurs différents. Et ce gars-là, il m'a parlé, tu vois, on a discuté, il m'a présenté les... Tu pourrais le nommer, ce gars-là. On sait tous de qui il s'agit, tu pourrais le nommer. Franchement, même pas sur la chaîne de combien 2000 abonnés de Bad Mulch, tu le dis. Moi, je le dis, moi, monsieur, parce que moi, j'ai les couilles, moi. C'est Matty Boy. Les études, et du coup, j'ai changé d'avis, parce que c'est cool, tu vois, c'est intéressant t'as des préjugés. Ouais. T'as des trucs que tu crois et tu apprends qu'elles sont fausses ou qu'elles sont plus complexes que tu le pensais. Et en fait, moi, à titre personnel, je trouve ça cool, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, tu vois, d'apprendre des nouvelles choses et du coup de revoir ma position sur des sujets. Et peut-être que sur le sujet de l'abstention, peut-être que je changerai d'avis encore, je sais pas, tu vois, ça dépend au fil de mes rencontres. Bien sûr. Non, mais franchement, tu sembles avoir, depuis le début du débat, moi je le constate, tu sembles avoir une attitude super saine par rapport à tes idées et tu sembles être en mesure de revoir, de réévaluer et tout. Et franchement. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose quand même qu'on peut pas te reprocher, mon petit Jojo. C'est que t'es ouvert et t'avais très très bien parlé à Contradico de
Quentin Contradico, si je pouvais avoir un brouillon, ça m'arrangerait. Tu avais très très bien parlé de tout ça et je trouve ça, moi, je dis respect. Mais je pense que ça vaudrait le coup un jour qu'on discute de la différence entre être perméable à des arguments et être et laisser ses coucougnettes au vestiaire. Mais ça, on va y revenir, on va finir, il reste 1 minute, on va finir avec ça, parce que j'aimerais beaucoup revenir là-dessus. Bon, ça va bien, Ouais, non mais- Bien joué. Non, mais en fait, c'est même pas pour faire genre, ouais, moi je change d'avis. Et il se je suis justifie. ouvert, tout ça. C'est juste, moi, ça me fait plaisir. Genre, j'ai de la dopamine, tu vois, quand j'ai une discussion et que je change d'avis, tu vois. Carrément. C'est juste. carrément. Ouais. Moi aussi, en vrai. Et donc, voilà, oui. Là, toi aussi, Bad Mulch, est-ce que tu as eu de la dopamine en écoutant Jojo? Ça fait partie de la chose que je vais voir jusqu'à la fin, on va pouvoir en discuter. Je sais que sur YouTube, chaque chaîne a sa ligne éditoriale, chaque chaîne de YouTube a son truc bien précis. Moi, c'est pas ça du tout, hein, vraiment. Alors, pas du tout. Et c'est ça qu'on Il y a aime. des vidéos, je peux sortir des vidéos, justement, comme je l'ai fait sur pourquoi les prisons en France sont remplies par des manifestement en priorité par des étrangers. Et à côté de ça, je peux le lendemain taper sur l'islam, tu vois, j'ai aucun problème à ça. Et si un jour on me démontre que sur l'islam je me trompe, ouais, pourquoi pas, si les arguments me semblent valides, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc je veux dire, je prêche pour aucune paroisse particulière, tu vois. Voilà, Franchement, ça fait Bel plaisir, homme, hein, parce bel que, homme. en vrai, le nom, moi, je discute souvent avec des influenceurs dans la sphère politique et tout, et franchement, le nombre de gens qui n'ont malheureusement pas cette approche-là et qui Bon, j'ai l'impression que ça part en suçage, en relation diplomatique de compliments. Bon, Jojo, tu dis que t'es ouvert et tout ça, c'est très très bien. Bad Mulch, ce qu'il fait là, moi je vois ça comme un argumentaire qui est prévu. Un peu comme on apprend dans les cours de commerce après le bac, ou même peut-être avant le bac, je sais pas. Une espèce de... Je crois que ça s'appelle un guide d'entretien téléphonique, tu vois. En fonction de tu vas poser une question, en fonction de cette question, tu vas poser telle question qui va apporter telle réponse, et alors tu découles quelque chose comme ça. Et c'est vraiment quelque chose là, tu vois, t'as le guide d'entretien téléphonique, t'es au téléphone avec lui, c'est très bien Jojo, très très bien, tu viens, tu es enfin face à quelqu'un qui est un votant convaincu, pour faire changer les choses à travers son parti de prédilection, ou en tout cas celui qu'il considère comme étant le moins pire. Très très bien, franchement, c'est chouette. Mais toute la description, tu vois, si on revient au début, en fait, il t'a juste endormi. C'est pas lui qui t'a endormi, c'est toi qui t'es endormi. Je sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce que t'étais. De toute façon, t'as une voix bizarre tout au long de la vidéo jusqu'à la fin, là où tu te réveilles. Et enfin, on te retrouve dynamique et tout, c'est vachement bien. Mais là, t'as été mauvais, quoi. Vas-y, explique-moi en quoi lui, tu considères qu'il t'a écouté, qu'il a écouté tes arguments. Il les connaît très certainement, en fait, hein. C'est pour ça. Il les connaît très certainement. Peut-être qu'il était dans ta situation, peut-être que plein de choses. Et qu'il a compris que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et du coup, il essaie de prêcher la bonne parole, avec un petit peu de prosélytisme. Tant mieux, il a raison si ça fonctionne. Et Jojo, toi, enfin, on attendait mieux, quoi. Enfin, bon, bref. Allez, ciao. Explosion!